Bonjour à tous, bonjour aux visiteurs, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et merci pour tout ce que de votre présence et surtout que Dieu aussi vous sentiez la présence du Seigneur avec nous et parmi nous. Avant que nous puissions partager ce message, je voudrais que vous priez avec moi. Père Céleste, j'ai besoin de ton secours, de ton Saint-Esprit, afin que ce message que tu m'as donné à partager puisse être animé et véhiculé par ton Saint-Esprit, que sa puissance puisse nous transformer et nous aider, Seigneur, à encore plus nous rapprocher de toi. Car tu es un bon papa, un bon père, qui a de bonnes choses pour ses enfants. Alors, Éternel, notre Dieu, soutiens-moi et que ton Église, ta communauté, ta famille puissent bénéficier de ce message. Je t'en prie et t'en bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon message, le texte de base de mon message, je vous propose de prendre un texte qu'on connaît beaucoup, une parabole, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers.
sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous connaissons pour la plupart cette parabole, n'est-ce pas? Beaucoup l'ont lu ou entendu parler de la parabole dite du fils prodigue. Mais là, je propose qu'on puisse regarder cette parabole sous l'aspect du père aimant vis-à-vis du fils cadet comme du fils aîné. Avant de méditer cette parabole, je vous invite à considérer ce que dit la parole de Dieu sur les enfants. Psaume, premier texte, Psaume 128, versets 4 à 5. Psaume 128. À 5. C'est ça. C'est ainsi qu'a béni l'Éternel, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit Israël. Et le psaume 103, 127, verset 3, nous dit: voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants sont considérés comme des dons de l'Éternel, une récompense. Ne pas en avoir est vu dans la culture biblique comme une honte ou une malédiction de l'Éternel. Car Dieu lui-même a dit à Israël, son peuple, qu'il n'y aurait pas de stérile parmi eux s'ils suivaient ses ordonnances et ses instructions. Pourtant, ces mêmes enfants peuvent être une source d'inquiétude ou de soucis pour les parents. Quelles en sont les causes? Pour cela, il faut remonter à la Genèse, au moment de la chute. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu, on voit que les relations entre eux et Dieu ont été brisées. Des sentiments qu'ils n'avaient jamais ressentis ont apparu et que même entre eux, les relations se sont détériorées, l'un accusant l'autre. Quand ils eurent des enfants, ils avaient tous deux éduqué selon la volonté de Dieu, leur disant ce qui s'était passé et quelle était la conséquence de la transgression, et ainsi de suite. Pourtant, cela n'a pas empêché Caïn de tuer son frère Abel. Comment, dans un monde parfait, on voit que la chute, et qui a poussé Caïn à tuer son frère? Là, ils étaient deux. Hein? Il n'y avait pas de personne, comment dire, qui l'ont influencé. On va dire qu'il était dans des mauvaises compagnies. Il était avec son frère Abel, et on voit que, pourtant, à une occasion qui s'est présentée, il tue son frère, malgré l'avertissement de Dieu qui est venu le voir pour lui dire: le péché frappe à ta porte, mon fils. Domine sur lui. Pourtant, il n'a pas écouté, et ainsi on connaît l'histoire, il tue son frère Abel. Nous constatons dans nos familles que les rapports de famille ne sont pas évidents et peut-être très difficiles, voire conflictuels. Les choses peuvent dégénérer
régénéré avec la meilleure volonté du monde. Alors, quel est le recours? Nous allons maintenant prendre le chapitre, la parabole que Jésus nous a donnée, la parabole du Fils prodigue. Considérons déjà le contexte. Et quand on lit le contexte plus haut, à partir du verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » La parabole, dit du Fils prodigue, répond aux reproches faits à Jésus concernant sa proximité avec les pécheurs. Ce sont les pharisiens qui lui font ce reproche. Pour les faire réfléchir, Jésus leur donne plusieurs paraboles. La première qui suit cette remarque, c'est le berger qui a perdu une brebis et qui va à la recherche de celle qui est perdue. Et laissant les 99 autres dans le désert pour chercher sa brebis. Et quand il l'a retrouvée, il fait la fête. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Il fait la fête et demande à tous de venir parce qu'il l'a retrouvée. Et Jésus va dire au verset 7, « De même, je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ensuite, il va donner la parabole de la femme qui a perdu une pièce, un drachme, et qui va tout faire, qui va bouleverser son intérieur pour retrouver cette pièce qu'elle a perdue. Et elle va appeler toutes ses voisines, toutes ses amies, pour faire la fête aussi, parce qu'elle a retrouvé une seule pièce. Et au verset 10, le Seigneur dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et c'est à la suite de cette deuxième parabole que Jésus va parler de cette parabole qu'on appelle la parabole du Fils prodigue. Il dit, un homme avait deux fils. Le premier, on le connaît, c'est lui qui a donné le nom de la parabole du Fils prodigue. C'est le cadet. Qu'est-ce que ce cadet va faire? Il demande à son père, de lui donner sa part de bien. Est-ce que c'est normal qu'il ait demandé sa part de bien? Ça se fait pas normalement. Imaginez-vous, parents, vous avez des enfants, ils sont grands, et puis s'ils viennent vous dire, maman, papa, donne-moi un peu la part de bien, la part où je sais que je vais hériter, donc si tu peux m'avancer déjà à cet héritage-là. Qu'est-ce que vous allez répondre en tant que parent? J'attendrai que je sois mort. C'est pas une demande, vous direz qu'il a perdu le sens de la mesure, cet enfant-là. Et pourtant, cette audace, le père donne ce que ce fils va demander, va réclamer. Il le donne. Et quand on regarde, mon père donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. On dirait, en tout cas Jésus ne lui dit rien, on dirait que le père, pas de problème, je te donne. Il ne sent pas de faire de reproches, il n'y a pas une parole qui est dite de ce que le père, comme sentiment le père a eu par rapport à cette demande. Et on sait ce qui est devenu, le fils s'en va,
Hein? Il s'en va. Et au retour du Fils, quelle est la réaction du Père? Quelle est la réaction du Père? Il a l'impression de voir un homme ressuscité. La réaction du Père, oui, va être étonnante pour... c'est pas la réaction normale. Je suis sûr que parents, ça ne serait pas passé comme ça. Je suis sûr, ça ne serait pas passé comme ça. Et si on lit au verset 20, voilà, au verset 20. Donc, si on lit, il se leva, c'est le Fils, et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Les sentiments, au verset 20, les sentiments du Père sont décrits. Ému de compassion, heureux. L'accueil tendre du Père. L'accueil est tendre. Car, comme le dit David, au psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En plus, son fils est encore loin quand il le voit arriver. Cela signifie que son père était dans l'attente de son retour. Et pour moi, il priait pour le retour de ce fils qu'il aimait. Son fils est parti. Il lui a demandé son héritage. Pourtant, quand il voit au loin le fils venir, ça veut dire que c'est comme quand vous êtes dans l'attente et que vous espérez quelque chose, le Père est dans une démarche comme de foi. Il espère que ce fils va revenir. Il est toujours à l'affût de voir tous les jours si son fils revient. Et je pense qu'il priait pour le retour de ce fils. Et moi, dans ce sentiment, je vois Dieu. Dieu attend toujours qu'on revienne. Si Dieu se lassait qu'on revienne vers lui, Jésus, il est dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Que le Saint-Esprit intercède, la divinité intercède pour le retour de chacun d'entre nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes ses créatures, il nous a créés. Et l'amour du Père est manifesté dans le fait que chaque jour, il ne se désespérait pas de voir ce fils parti revenir à lui. Il n'attend même pas que le fils confesse qu'il a mal agi envers lui. Lorsqu'on lit ce que dit le fils de son père, il sait qui est son père et qu'il ne sera pas rejeté. Sinon, il ne serait pas retourné vers son père. Il est convaincu que même si son père ne l'accueille plus comme un fils, il le traitera au moins comme un ouvrier, comme un mercenaire, comme il est écrit, car le père prend soin même des ouvriers. Vous voyez, le fils est conscient de qui est son père. Il a mal agi envers son père, c'est sûr, mais il est conscient de l'amour du père. Parce que s'il dit, mais je veux ne pas plus être fils, mais je sais que même en tant que mercenaire, je serai bien traité. Parce que les mercenaires dans la maison de mon père sont bien traités. Et ça lui donne la force de revenir, malgré ce qu'il a fait. Et il est conscient qu'il n'en est pas digne. Mais, connaissant l'amour du Père, il sait qu'il sera accueilli. Et il n'a pas tort, puisque la façon dont le Père va l'accueillir, ce sera grandiose. Mais cette parole elle-même, Madame White qui nous le dit, cette parole elle-même, si touchante soit-elle, n'est pas l'expression adéquate de l'infinie compassion du Père Céleste. Dieu fait cette déclaration par son prophète. Je t'aime d'un amour éternel.
Jérémie chapitre 31, verset 3. Alors même que le fils est éloigné de la maison paternelle, gaspillant ses biens dans un pays étranger, le cœur du père soupire après lui. Et chaque désir qui s'éveille dans l'âme du malheureux et le pousse vers Dieu n'est que le tendre plaidoyer de l'Esprit Saint qui le sollicite, le supplie, l'attire vers son Père. Et cela, vous le trouvez dans Meilleur chemin. Oui, le Père Céleste, le Père Céleste doit être un modèle pour nous, adultes, pour les parents, parce que même si vos enfants se sont éloignés, en grandissant se sont éloignés, même s'ils sont dans la maison, le Seigneur, en tant que parent, en tant qu'adulte, priez encore pour vos enfants. Parents, c'est douloureux de voir vos enfants, les enfants, partir loin de vous ou être en rébellion à votre autorité. Confiez-les et présentez-les chaque jour à Dieu. Demandez au Seigneur ce que vous pouvez faire. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Rappelez-vous qu'ils sont de la même nature que nous et seul le changement produit par le Saint-Esprit peut les transformer comme nous l'avons été et que nous le sommes encore. Le libre arbitre est pour eux aussi. Alors respectez leur choix de vie, même si cela va à l'encontre de vos convictions. Je vous propose d'écouter la citation de Mme White dans Jésus-Christ, pages 508 et 509. Le Sauveur, parlant de... C'est la partie où dit Jésus bénit les enfants. Le Sauveur comprenait la sollicitude et les soucis des mères, et je dirais des parents, s'efforçant d'élever leurs enfants suivant la parole de Dieu. Et c'est lui-même qui, ayant entendu leurs prières, les avait attirés en sa présence. Jésus connaît le fardeau qui pèse sur le cœur de chaque mère. Sa propre mère eut à lutter contre la pauvreté et les privations. Il peut donc sympathiser avec toute mère dans son labeur. Il entreprit un long voyage pour mettre fin à l'anxiété d'une femme cananéenne. Il est prêt à en faire autant pour les mères d'aujourd'hui. Il rendit à la veuve de Naïm son fils unique. Et sur la croix, pendant son agonie, il se souvint de sa mère. Aujourd'hui, il est touché par la douleur d'une mère. Auprès de lui sont la consolation et le secours pour toute peine et pour toute nécessité. Que les mères apportent à Jésus leur perplexité. Dites, mettez parents, parce que ce n'est pas que les mères, je pense que les pères sont tout aussi concernés. Elles recevront de lui une grâce suffisante pour s'occuper de leurs enfants. La porte est ouverte à toute mère qui voudrait déposer son fardeau aux pieds de Jésus. Celui qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas » continue d'inviter les mères à lui amener leurs petits-enfants pour qu'ils les bénissent. Grâce à la foi d'une mère en prière, même le tout petit enfant qui se trouve dans ses bras peut demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons vu l'attitude du Père vis-à-vis du cadet. Nous allons voir aussi l'attitude du Père vis-à-vis du Fils aîné. Face à l'attitude bienveillante à l'égard de son frère, le Fils aîné est en colère et reproche à son père de ne lui avoir fait aucune part de ses bontés, alors qu'il est resté à la maison. Le père lui répond en toute douceur que tout est à lui aussi. Il n'avait qu'à se servir. Ma question, quelle est la façon dont le fils aîné voyait son père? Je vous pose la question. De quelle manière quelle relation entretenait-il avec son père? Quelle vision avait-il de son père?
me voyait comme un dictateur. Parce qu'elle dit, tout ce que tu as demandé, j'ai fait. Oui. Jamais le contraire de ce que tu as dit. Mais je pense aussi qu'il regardait son père comme les mercenaires. Je fais et je vais avoir des récompenses, je vais avoir un salaire. Alors que tout est à lui, mais il pense que, parce qu'il me dit, voici, j'ai jamais, il dit, verset, je vais reprendre. Il dit, verset 29, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'enlise. C'est-à-dire qu'il attendait que tout ce qu'il fait de bien là, pour son père, il est à la maison, il fait tout ce que le père fait, mais qu'il ait une récompense. Mais que le père avoue que tout est à sa disposition. En tant que fils, tout est à sa disposition. Mais il pense que dans son état d'esprit, il faut qu'il mérite les choses. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit avec notre Père Céleste? Que faut que je fasse des choses pour m'attirer la faveur de Dieu. Est-ce que nos enfants, nos jeunes, ont l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose pour que papa, que maman, qu'un frère, une soeur me donne ce que j'ai envie? Si je fais plaisir là, j'aurai telle récompense. Est-ce que cette mentalité, insidieusement, est dans notre manière de voir notre relation avec Dieu? On voit que le Père, il est prêt à tout donner. Et est-ce que nous sommes, en tant que fils, en tant que fils de Dieu, sommes-nous conscients que tout est à notre disposition? Il suffit de demander. Le fils cadet, je crois qu'il est très intelligent, il connaissait très bien son père, parce qu'il a osé demander, même si ce qu'il a demandé était un peu culotté, on va dire aujourd'hui, un peu culotté, mais il a osé demander. Le fils aîné, lui, il a l'impression qu'il fallait travailler pour que le père lui donne des choses, alors que tout était à sa disposition, il pouvait en jouir. Et nous aussi, quelle est notre vision du Père, notre relation avec notre Père Céleste? Est-ce que nous avons l'impression que tout le bien qu'on fait, on a l'impression qu'on récolte rien du tout, qu'on n'a pas, qu'on a l'impression que le bien, ça ne donne pas, ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. On n'en tire pas le profit. Mais j'avais une amie qui, une fois, qui me disait, oh, c'est vrai, voilà, je fais ça, je suis, comment dire ça, je suis, comment dire ça, responsable de l'école du sabbat, je fais ci, je fais ça, je donne ma vie, et j'ai l'impression que tout ce que j'ai envie qu'on me donne, Dieu ne donne pas, mais quand je vois les autres, c'est eux qui semblent qu'ils demandent et puis ils reçoivent. Et moi, j'ai l'impression que je ne reçois rien, alors que je fais ci, je fais ça, je suis impliquée dans l'église, je sais. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Parce que, à ce moment, je ne savais pas quoi lui répondre. Parce que, peut-être que moi-même aussi, j'avais cette impression-là. Mais en même temps, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu ne reçois pas ce que tu voudrais avoir. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu t'aime. Donc, ne regarde pas, ne te compare pas aux autres, mais demande à Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne te donne pas ce que tu as envie. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'aime. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'elle en a tiré, mais une deuxième personne aussi, c'est pareil. Parce qu'on a l'impression que, puisqu'on est dans l'église, comme l'aîné, puisqu'on est dans l'église,
l'église, on n'a jamais bifurqué, on va dire. On n'est pas allé dans le monde. Normalement, on devait être plus béni, plus en tout. Et lorsqu'on voit que ce n'est pas le cas, on se pose la question, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu nous aimes? Et là, la parabole du fils prodigue nous rappelle que Dieu vraiment nous aime. Qu'on soit à la maison, qu'on soit resté dans sa maison ou qu'on soit parti hors de sa maison, son amour est éternel. Le père de la parabole ne s'est pas découragé de l'éloignement de son fils cadet. Ainsi, parents, ne soyez pas découragés par l'éloignement de vos enfants. Ne cessez jamais de les présenter à Dieu. Le Seigneur connaît les temps et les moments pour chacun. Élevez-les et instruisez-les comme nous le demande le Seigneur. Ensuite, remettez-les entre les mains de leur Créateur. Rappelez-vous qu'ils sont une bénédiction de Dieu. Notre Seigneur a repris les disciples qui voulaient empêcher les parents d'amener leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Voilà comment le patriarche Job aussi faisait avec ses enfants. Job, chapitre 1, versets 4 à 5. Je pense qu'on le connaît. On se le rappelle. Job, chapitre 1, versets 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job n'empêchait pas ses enfants de se divertir. Il n'était pas contre le fait de faire la fête, mais il se préoccupait de faire en sorte que si par mégarde, ils avaient commis quelque chose de mal, cela soit couvert par le sang du Christ. Et dans une citation de Mme White qui se trouve dans Foyer chrétien, ça va dans le même sens. Il dit, matin et soir, le père ou le parent, en tant que prêtre du foyer, devrait confesser à Dieu les péchés commis par lui-même et par ses enfants durant la journée. Ceux dont il a connaissance, mais aussi des fautes secrètes que seul l'œil de Dieu a perçues. Cette règle fidèlement observée par le père quand il est là, ou par la mère lorsqu'il est absent, est une source de bénédiction pour la famille. La parabole du fils prodigue illustre bien les paroles de Jésus au verset 7 et 10, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Notre joie doit être de faire en sorte que les enfants deviennent les participants du royaume des cieux. Et même si, selon l'apparence, nous pouvons, être découragés, le Seigneur est toujours présent. Comme il est présent avec nous, comme il est toujours prêt à nous pardonner, comme il est toujours prêt à nous laver, à nous relever, il est toujours prêt à nous accueillir. Les enfants sont de la même nature que nous, avec la tendance au mal, mais ils sont aimés comme nous le sommes par le Père Céleste. Ainsi doit-il en être de même dans la famille. Cet amour sera le moteur de la prière persévérante en toutes circonstances. Et je voudrais donner un petit témoignage d'une amie. Son fils il était grand, hein, il avait déjà la vingtaine, et un jour il a disparu, il est parti, et elle était en larmes, elle cherchait partout, elle a demandé
aux amis qu'elle connaissait, où il était et tout. Il n'a pas donné de nouvelles. Et puis il me dit, Roselène, je ne sais pas, personne ne veut me dire où il est, mon mari non plus, je suis sûre qu'il connaît, il ne veut pas. Et donc elle était vraiment très, 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 très mal. Et je lui dis, il te faut prier, il faut mettre ça. Et puis elle a eu un message après de son fils qui lui dit, maman, je veux bien, ne t'inquiète pas, mais elle a continué à s'inquiéter parce que pour une mère, je pense, pour une mère, tu veux voir, ton fils, ta fille n'est pas là et tu ne sais pas où il est, ce qu'il devient, même si tu envoies le message pour dire qu'il va venir et tout. Et pour dire la petite histoire, en fait, son fils s'est converti à l'islam. Et donc, je dis, elle m'avait dit ça, et puis je lui dis, mais oui, et elle n'acceptait pas ça. Et la manière dont elle me parlait de ça, et tout le temps, parce que c'est moi aussi qu'elle essaie. Elle dit, mais c'est Jésus qui sort et tout ça. Elle était toujours sur son dos. Je lui dis, je pense que peut-être que ton fils est parti parce qu'il en avait assez que tu lui bassines avec Jésus. Alors je lui dis, on prie pour cela, pour qu'elle revienne. Et par contre, ce que je te demande, je lui ai donné, sans le savoir, le même conseil que dans la parabole. Quand il revient, tu ne fais aucun reproche, tu le prends, tu l'embrasses, tu l'accueilles avec joie et tu dis que tu es content de le revoir. Tu ne l'engueules pas, tu l'accueilles. Et puis on a prié, et je dis je prierai pour toi. Et il est revenu. Quelques mois plus tard, il est revenu. Alors je dis béni soit Dieu, la prière des parents est efficace. Alors, parents, moi mon encouragement, pourquoi j'ai pris ce message, c'est parce que je vois que beaucoup de parents souffrent par rapport aux enfants, s'inquiètent de leur avenir, s'inquiètent lorsqu'ils prennent des voies un peu détournées et ont besoin d'encouragement, ont besoin de savoir que Dieu n'est pas absent et n'est pas sourd à leurs inquiétudes. Donc, je nous invite, nous aussi en tant qu'adultes, même si on n'a pas d'enfants, à prier pour nos familles, nos jeunes, nos petits-enfants, nos enfants, parce que c'est les enfants de Dieu avant tout. Que Dieu nous bénisse et que nous ayons vraiment cette joie, quel que soit là où on est vos enfants, ou là où on en est vous-même, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, et nous avons parfois des parcours un peu, détournés ou brisés, ou peu importe, mais Dieu, il ne cesse de nous implorer par son esprit, il ne cesse de nous ramener à lui et de nous convaincre qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Je vais prier avec vous, avec les paroles du cantique 133. Ô toi qui t'es donné le nom sacré de Père, toi qui de la famille as formé les doux nœuds, toi dont le divin Fils s'appelle époux et frère, pour ceux que nous aimons, veuille exaucer nos vœux. Bénis le cher foyer, abri de nos tendresses, sois-en l'hôte et l'ami, sois-en le protecteur. Préserve-le du mal, source de nos tristesses, et que nous soyons riches du vrai bonheur. Fais que tous nos enfants élevés dans ta crainte, guidés par notre exemple et par toi soutenus, respectent le devoir, observent ta loi sainte et marchent avec nous sur les pas de Jésus. Nous les plaçons, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, qu'ils soient humbles et purs et qu'ils gardent la foi. À te prier pour eux, que nous soyons fidèles, que pour les aimer bien, nous les aimions en toi. Sur l'enfant loin de nous, daigne veiller sans cesse. Que de danger pour lui redoute notre cœur. Ô Dieu, sois son rempart
Protège sa faiblesse du monde et du péché. Rends-le toujours vainqueur. Si l'absence ou la mort ici-bas nous sépare, qu'avec nos bien-aimés, nous soyons réunis au céleste banquet que Jésus nous prépare, quand l'heure sonnera des bonheurs infinis. Amen. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur, ces paroles d'amour que Dieu nous montre avec Jérémie chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, c'est pourquoi le Seigneur nous conserve sa bonté, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Croyons-le, vivons-le. Amen.